Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Datacolade. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser un chemin automatique dans Excel comme paramètre dans une requête Power Query. Nous sommes contrôleurs de gestion dans la société qui nous emploie et nous avons en charge le reporting mensuel des ventes du service commercial. Nous avons pour cela un dossier dans l'arborescence de l'entreprise qui contient un dossier par année de vente et dans chacun de ces dossiers, nous avons un dossier qui s'appelle Sales et qui contient les fichiers mensuels de vente. Nous voyons donc 12 fichiers de janvier à décembre en format CSV. Pour réaliser ce reporting, nous utilisons un fichier Excel qui s'appelle Sales Analysis. Ouvrons ce fichier pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous pouvons voir une table Excel qui contient 12 lignes. Nous retrouvons les noms des 12 fichiers CSV qui sont contenus dans le dossier Sales. Ce tableau est obtenu grâce à une requête Power Query. Nous pouvons la retrouver si nous allons dans Données, Requêtes et connexions. Nous retrouvons notre requête Sales dans le volet Requêtes et connexions. Nous voyons qu'il y a 12 lignes de chargées, elles correspondent à nos 12 fichiers CSV. Je vous propose maintenant de voir le code M lié à cette requête. Dans la fenêtre Power Query, nous retrouvons notre requête Sales, un aperçu de données au centre de l'écran avec nos 12 fichiers de janvier à décembre 2024. Et dans la barre de formule, nous retrouvons le chemin d'accès à notre dossier 2024 Sales. C'est ce chemin que nous allons rendre dynamique grâce à la récupération automatique du chemin vers le dossier dans Excel. Je vais donc cliquer sur Fermer et Charger pour retourner dans Excel. Pour récupérer le chemin qui nous mène au dossier contenant les fichiers de vente, j'ai créé dans un onglet Chemin une formule que nous avons vue dans une vidéo précédente de la chaîne, je vous mets le lien en description, qui nous permet de récupérer donc automatiquement le chemin vers le dossier. Je vais agrandir un petit peu la barre de formule pour qu'on voit. Voilà, nous retrouvons donc un ensemble de différentes fonctions Excel qui nous permet de reconstituer automatiquement le chemin d'accès au dossier, qui est bien notre dossier Sales 2024. Pour pouvoir faire remonter ce chemin dans Power Query, je vais avoir besoin de le placer dans un tableau. Pour cela, je sélectionne les deux cellules, je me rends dans l'onglet Accueil et je clique sur Mettre sous forme de tableau. Je choisis par exemple cette couleur bleue qui me convient. Mon tableau comporte des en-têtes, j'appuie sur OK. Et voilà, j'ai maintenant un tableau qui s'appelle Tableau 2. Je vais le renommer Chemin et j'appuie sur Entrée. À présent, pour faire remonter ce chemin automatique dans Power Query, je vais me rendre dans l'onglet Données, puis au lieu de cliquer sur Obtenir des données, je vais utiliser le bouton à partir de tableau ou d'une plage. Je me retrouve à nouveau dans la fenêtre de Power Query où je retrouve ma nouvelle requête qui s'appelle Chemin. Au centre de l'écran, je vois donc effectivement que le chemin automatique est bien remonté dans cette requête, et pour pouvoir utiliser ce chemin en tant que paramètre dans une requête Power Query, je vais devoir le transformer. Je vais cliquer sur la valeur contenue dans la cellule, je fais un clic droit et je clique sur Drill Down. Je vois que la table s'est transformée en un unique paramètre que je vais pouvoir utiliser dans mes requêtes Power Query. Je vais commencer par charger tout cela dans Excel. Je vais me rendre dans l'onglet Accueil, je vais cliquer sur Fermer et charger dans, et je vais choisir l'option Ne créer que la connexion. J'appuie sur OK. J'ai à présent, dans mon volet Requêtes et connexions, ma requête Sales avec ses 12 lignes et mon chemin qui est en connexion uniquement. C'est ce chemin que je vais maintenant pouvoir utiliser comme paramètre dans la source de ma requête Sales. Je double-clique sur Sales pour retourner dans la fenêtre Power Query, puis de retour dans la fenêtre Power Query, je clique sur la requête Sales, je vérifie que je suis bien dans l'étape appliquée Source, et dans la barre de formule, je vais modifier le chemin d'accès au dossier. Je vais sélectionner ce chemin à partir des premiers guillemets, et je vais m'arrêter juste avant l'anti-slash avant Sales, car je dois rajouter Sales à la fin de mon chemin. Je supprime cette partie-là, et je vais commencer à saisir le nom de mon paramètre. Il s'appelle Chemin. Je vois que Power Query a bien identifié Chemin comme paramètre. J'appuie sur Tabulation, et pour concaténer la partie de gauche, donc mon chemin automatique, et la partie de droite, donc l'anti-slash Sales, je vais ajouter un esperluette et des guillemets. Je me positionne à la fin, j'appuie sur Entrée, et je vois que tout a l'air d'avoir fonctionné, car mon chemin est bien dynamique à présent ici, et au centre de l'écran, j'ai bien mes 12 fichiers de janvier à décembre. Je vais à nouveau appuyer sur Fermer et Charger, mais cette fois-ci je vais choisir Fermer et Charger. Je vois que ma requête Sales s'est bien actualisée et mes données dans mon tableur Excel sont bien toujours les mêmes. Pour m'assurer que tout fonctionne correctement, je vais enregistrer ce fichier
et je vais en créer une copie que je vais déposer dans le dossier 2025. J'enregistre donc mon fichier, je ferme le fichier, je copie ce fichier, je me rends dans le dossier 2025 et je colle mon fichier Excel. Je double-clique sur ce fichier, on me propose d'activer le contenu, ce que je vais faire sans aucun problème. Pour le moment, j'ai mes données 2024 qui sont affichées. Si j'ouvre le volet requête et connexion, je retrouve bien ma requête sales avec 12 lignes chargées pour le moment et mon chemin qui est en connexion uniquement. Toujours dans l'onglet données, je vais appuyer sur actualiser tout. Et voilà, mon chemin d'accès s'est actualisé. Je peux le voir si je me rends dans l'onglet chemin. Je vois qu'à présent, il pointe vers le dossier 2025. Et ma requête sales s'est bien actualisée. Je n'ai plus que 4 lignes qui sont enseignées, qui correspondent aux 4 premiers mois de l'année 2025. Avec des fichiers .csv. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si tel est le cas, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur Datacolad. À bientôt.